Bonjour et bienvenue dans l'Invitation au voyage, le podcast du Festival littéraire basque qui met Biarritz aux couleurs de la lecture. Parce que Biarritz et le Pays basque sont liés à l'océan, il était naturel que l'Invitation au voyage en explore toutes les facettes. Dans cette série de podcasts, nous vous emmenons au large pour une excursion littéraire. Bonjour, je suis Claire Chazal, c'est moi qui vous emmène en voyage. Je vais vous lire un extrait de Roman d'un enfant de Pierre Loti. Je voudrais essayer de dire l'impression que la mer m'a causée lors de notre première entrevue, qui fut un bref et lugubre tête-à-tête. Par exception, celle-ci est une impression crépusculaire. On y voyait à peine, et cependant l'image apparue fut si intense qu'elle se grava d'un seul coup, pour jamais. Et j'éprouve encore un frisson rétrospectif dès que je concentre mon esprit sur ce souvenir. J'étais arrivée le soir avec mes parents dans un village de la côte saintongeaise, dans une maison de pêcheurs louée pour la saison des bains. Je savais que nous étions venus là pour une chose qui s'appelait la mer, mais je ne l'avais pas encore vue. Une ligne de dunes me la cachait à cause de ma très petite taille, et j'étais dans une extrême impatience de la connaître. Après le dîner, donc, à la tombée de la nuit, je m'échappais seule dehors. L'air vil, âpre, sentait je ne sais quoi d'inconnu, et un bruit singulier, à la fois faible et immense, se faisait derrière les petites montagnes de sable auxquelles un sentier conduisait. Tout m'effrayait. Ce bout de sentier inconnu, ce crépuscule tombant d'un ciel couvert, et aussi la solitude de ce coin de village. Cependant, armé d'une de ces grandes résolutions subites comme les bébés les plus timides en prennent quelquefois, je partis d'un pas ferme. Et puis tout à coup, je m'arrêtai glacé, frissonnant de peur. Devant moi, quelque chose apparaissait, quelque chose de sombre et de bruissant, qui avait surgi de tous les côtés en même temps et qui semblait ne pas finir. Une étendue en mouvement qui me donnait le vertige mortel. Évidemment, c'était ça. Pas une minute d'hésitation, ni même d'étonnement que ce fût ainsi, non, rien que de l'épouvante. Je reconnaissais et je tremblais. C'était d'un vert obscur presque noir, ça semblait instable, perfide, engloutissant. Ça remuait et ça se démenait partout à la fois avec un air de méchanceté sinistre. Au-dessus, s'étendait un ciel tout d'une pièce, d'un gris foncé comme un manteau lourd. Très loin seulement, à d'inappréciables profondeurs d'horizon, on apercevait une déchirure, un jour entre le ciel et les eaux, une longue fente vide, d'une claire pâleur jaune. Nous restâmes un moment l'un devant l'autre, moi fasciné par elle. Dès cette première entrevue, sans doute, j'avais l'insaisissable pressentiment qu'elle finirait un jour par me prendre, malgré toutes mes hésitations, malgré toutes les volontés qui essaieraient de me retenir. Ce que j'éprouvais en sa présence était non seulement de la frayeur, mais surtout une tristesse sans nom, une impression de solitude désolée, d'abandon, d'exil. Et je repartis en courant, la figure très bouleversée, je pense, et les cheveux tourmentés par le vent, avec une hâte extrême d'arriver auprès de ma mère, de l'embrasser, de me serrer contre elle, de me faire consoler de 1000 angoisses anticipées, inexpressibles, qui m'avaient étreint le cœur à la vue de ces grandes étendues vertes et profondes. C'était l'Invitation au voyage, le podcast du Festival littéraire qui vous emmène au large. Retrouvez notre programmation complète sur notre site l'invitationauvoyage.fr. À bientôt pour de nouvelles excursions littéraires.